vais vous présenter Abdenour Bidar pendant qu'il arrive. Agrégé et docteur en philosophie, Abdenour Bidar a consacré sa thèse de doctorat au penseur réformiste musulman pakistanais Mohammed Iqbal, 1873-1938, auteur d'un livre important, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Après avoir été nommé maître de conférence à l'Université de Lyon 1, il est chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale à partir de 2012. Il est depuis 2016 inspecteur général de l'Éducation nationale, philosophe et essayiste. Il est l'auteur de nombreux articles, tribunes et essais relatifs à l'islam, à l'humanisme, à la laïcité, aux théories de la sécularisation et aux évolutions de la vie spirituelle dans le monde contemporain. Je vous cite quelques titres que vous avez trouvés ou que vous trouverez sur la table derrière vous. L'islam sans soumission pour un existentialisme musulman en 2008, Lettre ouverte au monde musulman en 2015, Plaidoyer pour la fraternité en 2015 aussi, Les tisserands réparer ensemble le tissu déchiré du monde en 2016, et enfin Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui en 2016, le titre de sa contribution, Méditation sur la mort et l'immortalité. À vous. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci beaucoup Hubert pour cette magnifique invitation à venir méditer ensemble sur la vie, la mort et peut-être, 3 points de suspension, l'immortalité. Je suis là depuis hier et j'ai entendu tellement de choses que j'aurais eu envie de recommencer 20 fois mon intervention, enfin le projet, le propos de mon intervention, parce que tout cela donne tellement à penser. Et la réflexion que ça m'inspire est simple, elle est la suivante. S'y mettre à tous, comme on le fait là, s'y mettre à tous, c'est-à-dire les artistes, les poètes, les musiciens, les philosophes, les physiciens, les biologistes, etc. Bien, s'y mettre à tous, c'est se rendre compte qu'on n'est pas de trop, à tous, pour, je vais le dire d'une formule, pour réussir à ne pas répondre. Pour réussir, et je ne dis pas pour échouer à répondre, c'est pas pareil, pour réussir à ne pas répondre, c'est-à-dire pour réussir, tout en laissant la question ouverte, infiniment ouverte, à la décision de chacun de considérer pour lui-même et par lui-même ce qu'il va faire de ces notions de vie, de mort et d'immortalité. Eh bien, néanmoins, tout ce qu'on a entendu déjà nous permet de méditer ensemble. Et c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose qui est davantage réussi qu'échoué. Bon. Donc je vais essayer de ne pas me casser la figure et de ne pas vous faire échouer, mais de prolonger un peu la méditation partagée. Alors, comme tu l'as dit, je suis allé chercher du côté de Mohammed Iqbal. Rassurez-vous si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est tout à fait normal. Nous sommes actuellement en France, me semble-t-il, deux et demi peut-être, non, nous sommes 2 francophones dans tout le champ de la recherche française à travailler sur la philosophie de Mohammed Iqbal. Mohammed Iqbal était un penseur qui est né dans les Indes britanniques à la fin du XIXe siècle, qui est mort avant la naissance de l'Inde et du Pakistan, et donc qu'on ne peut pas dire pakistanais, même s'il est originaire de Lahore. Il est né à Lahore, il est mort à Lahore d'ailleurs. Mohammed Iqbal a cette importance dans l'islam asiatique qu'ont pour nous les penseurs qui ont été cités par exemple tout à l'heure par Étienne Klein, c'est-à-dire qu'il a l'envergure et l'aura et l'influence d'un Heidegger ou d'un Nietzsche, si vous voulez. Donc c'est un penseur majeur pour quelqu'un qui s'intéresse à l'islam aujourd'hui. J'ai écrit sur lui il y a quelques années un livre dont le titre était un petit peu malheureux, puisque l'éditeur avait appelé ça « L'islam face à la mort de Dieu ». Dans le contexte chargé et un petit peu électrique aujourd'hui autour de l'islam, il y a peut-être plus malin et moins polémique, mais bon, c'est comme ça. Il a fallu assumer ensuite, donc je suis allé me cacher dans une grotte pendant quelques mois, après la sortie du livre. Non, Albin Michel vient de republier ce livre sous un titre qui en plus me paraît beaucoup plus juste, qui est « L'islam spirituel de Mohammed Iqbal ». J'avais simplement dit « L'islam face à la mort de Dieu » parce que quand Iqbal arrive à Cambridge en 1905, il lit Nietzsche. Donc Nietzsche qui nous avait annoncé au début du livre 5 du Gai Savoir, la mort de Dieu, etc. etc. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous propose une réflexion à partir de Mohammed Iqbal ? Pour une raison d'abord, tout à fait personnelle, qui est que dans ma
dans ma carrière, entre guillemets, ou dans mon travail de philosophe, je me suis rendu compte d'une chose assez vite, c'est que si les philosophes revendiquent de penser par eux-mêmes, penser par soi-même, ça ne veut pas dire penser tout seul. Et on a donc toujours besoin, quand on essaye de penser par soi-même, de grands devanciers qui ont réfléchi avant nous, qui ont ouvert des pistes, qui ont ouvert des sentiers, qui ont ouvert des chantiers aussi. Et depuis des années, je me rends compte que la possibilité pour moi de penser de façon vraiment personnelle et autonome dépend de deux choses. D'abord, la capacité à aller chercher en moi-même suffisamment en profondeur, bien en amont je dirais, de ce que ma raison, de ce que ma pensée ou de ce que ma conscience même peuvent me donner spontanément. C'est-à-dire je vais chercher dans quelque chose de très profond, de très obscur. J'essaye comme un mineur de fond, si vous voulez, de le faire remonter. À ce moment-là, ma conscience, ma pensée, ma raison s'en empare, le démêle, mettre des mots dessus, l'assemble en phrases, etc. Donc il faut aller chercher très profondément, et puis il faut aller chercher aussi à l'extérieur de soi. Justement, moi je suis allé chercher du côté de Mohamed Iqbal, et puis j'ai entrepris ce travail de nouage, de tricotage, de liaison patiente entre quelque chose qui vient du dedans, du plus profond du dedans, et quelque chose qui vient du dehors, et qui est en résonance avec ce qui cherche à remonter de l'intérieur. Et on ne trouve pas beaucoup, à mon sens, de gens qui, dans une vie, vraiment vous inspirent du dehors, en résonance avec l'inspiration du dedans. Et pour moi, Mohamed Iqbal a été vraiment l'un de ces grands inspirateurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que je considère que je suis toujours un écolier de Mohamed Iqbal, et je continue de réfléchir à partir de ce qu'il a dit. Et alors, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a fait d'une question théorique, une question métaphysique, et je le dis presque dans le sens péjoratif du terme, il a fait d'une question abstraite, à savoir la question de l'immortalité, une question que, grâce à lui, j'ai réussi à trouver vivante, sensible. Voilà. Et je voudrais vous montrer donc comment il a fait. Pour faire donc de cette question abstraite de l'immortalité une réalité sensible, et vous verrez qu'à la fin de mon exposé, j'emploierai une formule qui m'est venue comme ça, en préparant. On dit toujours qu'on sent la mort venir. Bien, grâce à Mohamed Iqbal, je crois qu'à un moment, j'ai senti l'immortalité venir. C'est étrange, parce que là, on n'est plus du tout dans la théorie, dans l'abstraction, on est dans quelque chose qui est ressenti. Ça ne veut pas dire que je peux ne pas m'illusionner ou me tromper. Hein. C'est à chacun de prendre sa décision et de faire ses propres choix. Hein. C'est sans obligation d'achat, ce que je vais vous raconter. Bon, bref, comment il fait ? Ben, il fait quelque chose de très simple. Il commence par faire, ça c'est le propre des grands philosophes, il commence par faire une hypothèse un petit peu étrange, un petit peu embarrassante, un petit peu inhabituelle, et qui nous prend un peu de court. À la question traditionnelle, est-ce que l'homme est mortel ou immortel ? Il répond, ça dépend. C'est pas qu'on est mortel ou immortel, c'est qu'on est peut-être les uns et les autres plus ou moins mortels. Waouh, ça commence mal. Attends, plus ou moins mortel, mais Mohamed, dis-moi, enfin je le tutoie maintenant parce que ça fait longtemps que je le pratique, dis-moi, tu nous dis qu'on est plus ou moins, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ben, il dit, écoute, c'est simple, il y a deux possibilités. Soit au moment de la mort, hein, c'est comme une sorte, la mort, il la considère comme une sorte de crash test, si vous voulez. Soit mon identité individuelle, celui que j'ai été pendant cette vie, dans ce corps, avec cette âme, avec cette conscience, vient s'écraser contre le mur de la mort. Donc là, je passe pas le contrôle technique, si vous voulez. Hein. Je passe pas l'épreuve de vérité ou je passe pas l'épreuve du feu. Mon moi éclate en 1000 morceaux, il se disperse en filaments d'âme, je dirais. Je repense à l'intervention de Julien Darmon hier, qui nous parlait des états qui suivent la mort, voyez, dans lesquels, d'une certaine façon, l'âme va s'effilocher et se disperser en particules élémentaires, dirait Houellebecq, mais en particules élémentaires métaphysiques, post-mortem, ailleurs, on ne sait pas où, etc. Donc là, poum, ça éclate et ça se disperse. Bon, soit Mohamed Iqbal dit il se passe autre chose. La mort n'est pas la fin de la carrière de l'ego. La mort n'est pas la fin de la carrière de mon individualité. La mort n'est pas la fin de la carrière de mon être. Il y a quelque chose qui traverse le mur. Il y a quelque chose qui traverse le mur, et ce qui va être intéressant, c'est de voir à quelles conditions, selon lui, on peut traverser le mur. On peut traverser le mur comme le passe-muraille de Marcel Aimé. Hein, on va traverser le mur, et il dit à ce moment-là, la mort marque une nouvelle naissance ou une renaissance, et il prend une image qui est un petit peu étrange. Il dit, au moment où tu meurs, toi l'être humain, bien, c'est comme la coque ou la coquille d'une noix ou d'une amande qui se brise, avec dedans un fruit plus ou moins mûr.
avec dedans un fruit plus ou moins mûr. Donc en réalité, il y a bien quelque chose qui éclate, mais il y a aussi quelque chose qui n'éclate pas. Et quelque chose qui éclatera d'autant moins en traversant ce mur de la mort, nous dit Iqbal, que eh bien, le fruit aura mûri. Alors, je ne sais pas si c'est une idée philosophique, mais en tout cas, c'est une idée qui est sacrément poétique ou mystique. Et à partir de là, voilà son hypothèse, si vous voulez, on comprend mieux son hypothèse. Son hypothèse, elle est la suivante. L'hypothèse, c'est que cette vie, comme je le disais tout à l'heure, dans ce corps, dans avec cette âme, cette conscience, cette vie, c'est en réalité une vie de gestation du fruit. C'est une vie de gestation de soi. Et la mort, c'est ce moment où... alors, si la mort intervient de façon naturelle au terme d'une longue vie de gestation, le fruit est mûr. Et dans ce cas-là, mourir, c'est vraiment mûrir. Ou plus exactement, mourir, c'est récolter le fruit du mûrissement ou de la maturation de quelque chose. Voilà. Alors, si vous voulez, Iqbal nous dit, en ce sens-là, que justement, on est plus ou moins mortel, selon que notre vie aura été consacrée ou pas à cet exercice de soi, cet exercice sur soi, cet exercice spirituel de maturation intérieure. Alors voilà une proposition. Bon, on danse sur un fil, là, on danse au bord de l'abîme, là. Il faut essayer. Hein. Comme dit Montaigne, qui a été beaucoup cité, il faut faire l'essai de soi. Bon. Alors on peut essayer ça. Mais alors comment essayer ça? Alors Mohamed Iqbal, là, est assez elliptique. Alors c'est ce que j'aime chez lui, c'est pas un philosophe de système qui nous dit tu fais ça et tu arrives là, et la vie s'explique comme ça, et l'univers s'explique comme ça. C'est quelqu'un qui ouvre des pistes, hein. Il lance des fulgurances, et on les attrape, et on se met à cheminer à partir de ces fulgurances. On attrape des queues de comètes, comme ça, et on essaie de faire un bout de chemin avec. Et en l'occurrence, il dit des choses qui sont assez étonnantes, là aussi assez étranges. Il dit, tu veux mûrir et mourir, et en ayant mûri, mourir d'une façon telle qu'il y a quelque chose de toi qui va traverser. Eh bien, il faut que tu fasses quelque chose. D'abord, avant même de faire, il faut que tu saches quelque chose et que tu médites quelque chose. Je le cite là. C'est que dans la vie humaine, il y a deux types d'actes. Je le cite. Il y a des actes qui soutiennent l'ego, et il y a des actes qui dissolvent l'ego. Waouh! C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a des actes qui vont galvaniser notre noyau d'être, galvaniser presque au sens soit chimique, soit alchimique du terme, hein, galvaniser, c'est-à-dire renforcer d'une façon telle que ça empêche l'oxydation ou la corruption, donc la dégradation dont il a été question tout à l'heure. Bon. Et il y a des actes donc, qui galvanisent ton noyau d'être et qui vont le rendre plus dur, plus dense, plus résistant, plus vivant, et d'une intensité ou d'une densité de vie telle qu'en allant passer l'épreuve de la mort, hein, même si à ce moment-là la coque se brise, la coque ne sera pas vide et quelque chose passera. Bon. Et il y a des actes qui dissolvent l'ego, c'est-à-dire des actes qui nous rendent mortels. Vous voyez le lien avec ce qu'on disait au départ, qui nous exposent à la mort, des actes et une façon de vivre probablement qui nous fragilise tellement qu'à partir de là, on devient pieds et poings liés entre les mains de la mort qui arrive, une victime expiatoire qui n'a rien à espérer de ce moment et pour laquelle cette victime expiatoire, à ce moment-là, effectivement, la vieille parole d'Épicure se réalise dans la lettre à Ménécée. Lorsque la mort arrive, eh ben, on n'est plus là pour la constater parce qu'on n'aurait pas galvanisé ce noyau d'immortalité. Donc quand elle arrive, on n'est plus rien, littéralement. On explose en vol, si vous voulez. Alors c'est bien beau de dire ça, il y a des actes qui soutiennent l'ego, il y a des actes qui le disent, mais alors on a envie de lui poser la question, lesquels? Et alors là, il répond quelque chose que j'offre à votre méditation. Je lui ai donné une interprétation à cette parole que je vais vous citer, mais c'est une interprétation possible parmi d'autres. Je vous la proposerai simplement, à chacun d'élaborer la sienne. Il dit, le principe de l'acte qui soutient l'ego, c'est intéressant qu'il dise le principe, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'actes qui soutiennent l'ego, mais on les reconnaît tous, on les identifie à un critère, et donc à un principe. Le principe de l'acte qui soutient l'ego, dit-il,
il dit ça dans un livre qu'il a publié, on est dans l'entre-deux-guerres, entre 1928 et 1934. Le principe de l'acte qui soutient l'ego est le respect pour l'ego en moi-même, aussi bien que dans tous les autres. Ce qui va galvaniser mon noyau d'être, ce qui va peut-être galvaniser notre noyau d'immortalité, je parle dans des termes très iqbaliens, eh bien, c'est le respect que je vais pouvoir cultiver, moi l'être humain, tout au long de ma vie, au quotidien et au long cours, le respect pour l'ego en moi-même et le respect pour l'ego, c'est-à-dire pour l'être, pour la vie, pour l'individualité qui est dans tous les autres êtres. Voilà la réponse d'Iqbal. Alors vous voyez, elle est très large, c'est très large cette notion de respect pour l'ego en soi et de respect pour l'ego en l'autre. Alors j'ai essayé de lui de donner si vous voulez, une interprétation de cette phrase, et en réalité cette phrase c'est une réponse, un début de réponse, une esquisse de réponse à une question qui est: en admettant que notre ego doive mourir, c'est-à-dire en admettant que notre ego doive mûrir jusqu'à la mort, comment est-ce qu'il fait pour mûrir? Et là, on est reconduit à la fameuse question, à la fameuse affirmation socratique: philosopher, c'est apprendre à mourir. Comment est-ce que j'apprends à mourir, mûrir? Comment est-ce que j'apprends à mûrir pour que la mort ne se passe pas pour moi simplement comme ce moment tragique où je dois quitter cette existence et tout ce que j'aime et tous ceux que j'aime dans cette existence, mais pour que ma carrière se poursuive. Bon. Alors, l'interprétation que j'ai donnée, je ne sais pas si elle va vous paraître très rigoureuse, qu'est-ce que c'est qu'avoir un respect pour l'ego en moi-même et un respect pour l'ego dans tous les autres? Vous avez bien entendu que quand je dis ego, là, on est au plus loin de l'égoïsme, hein, c'est-à-dire c'est un souci superficiel et narcissique de soi. Bon. Ben, je crois que je le résume d'une formule et je vous expliquerai ensuite en quoi ça concerne le respect pour soi et le respect pour tous les autres, c'est-à-dire le lien à soi et le lien à l'autre, ou le lien aux autres. Il me semble que ce respect pour soi et pour les autres, c'est se mettre au service de la vie. Se mettre au service de la vie en soi, se mettre au service de la vie dans les autres, mais les autres au sens large, se mettre au service des vivants, pas seulement humains. Ça, c'est mon côté bouddhiste. Hein, ça compte tout ce que l'on dit, concerne même les fourmis, l'eau, l'animal, etc. C'est-à-dire que alors, vous voyez comment on fait pour suivre un fil. J'ai écrit l'année dernière un livre que j'ai appelé Les tisserands. Au départ, je me suis dit, mais t'es fou, personne ne va te suivre, parce que les tisserands, c'est un vieux mot, plus personne n'emploie ça, ce type de mot, plus personne sait ce que ça veut dire, des gens qui travaillent sur un métier à tisser. Pour aggraver mon cas, pendant que j'écrivais, sur mon ordinateur, je m'étais mis une photo en noir et blanc des dentelières Dupuis. Enfin bon, voilà, j'étais complètement anachronique, a priori, vous voyez. Donc le livre devait ne pas se vendre et le titre devait rester hermétique et incompréhensible à tous. Et c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'au fil des conférences que je pouvais faire, depuis maintenant 2 ans, les gens lèvent la main et me disent « Mais moi, monsieur, vous savez, je suis une tisserande, je suis un tisserand. Moi aussi, je me mets au service de la vie. » Parce que c'est avec cette image du tisserand que j'ai explicité moi-même l'idée de se mettre au service de la vie, qui me venait d'Iqbal, qui disait qu'il fallait avoir du respect pour soi et du respect pour les autres. Vous voyez le fil du tisserand. Bon. Et en l'occurrence, se mettre au service de la vie, c'est se préoccuper de la qualité du lien à soi. Je peux expliquer ce que ça veut dire, je vais le faire. Se mettre au service de la qualité du lien à l'autre et se mettre au service de la qualité du lien à la nature. À la nature et peut-être, si on a du souffle, à l'univers. Même si nous, les post-modernes, l'univers est devenu tellement incommensurable que ça a eu l'air de dévaluer, de dévaloriser et de rendre complètement vaine la question de notre relation à l'univers. Moi, je suis un de ceux qui pensent qu'au contraire, on a ouvert l'univers infini parce qu'il y a quelque chose qui continue en nous, avec l'infini, de se chercher, hein, dans ce qui nous traverse, dans ce qui nous emporte et dans ce qui nous appelle, au lieu simplement de nous écraser du côté de notre dérision. Bon. Bref, ça c'est une autre question. Toujours est-il que qu'est-ce que c'est le respect pour moi, si je le dis en termes iqbaliens? En quel sens est-ce que je me mets au service de la vie? Si je vais chercher, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, si je vais chercher au plus profond de moi-même ce que mon être à moi a de plus singulier, de plus propre, de plus unique. Je ne sais pas si Dieu est unique. Ce dont j'ai l'intuition, s'il existe, mais ce dont j'ai l'intuition, c'est que moi, l'être humain, je suis unique. Et qu'il y a une unicité, c'est-à-dire une singularité, quelque chose
qui est sans pareil dans toute existence, dans toute individualité. Donc si je cultive cette unicité en moi-même, je me mets au service de la vie, je respecte vraiment profondément mon ego, parce que j'établis à ce moment-là une circulation vertueuse entre ce que je suis au-dedans et ce que je suis au-dehors, entre la vie que j'ai et l'homme que je suis, ou l'être humain que je suis. J'articule, si je le dis comme Carl Friedrich Graf Durkheim par exemple, j'articule mon moi social avec mon être essentiel, ou mon être existentiel avec mon être essentiel. Je fais en sorte que s'incarne dans ma vie ce que je suis, et je fais en sorte que ce que je suis inspire mon existence, la façon dont je la conduis, la cohérence que je lui donne, si je le dis comme les stoïciens, tels que nous les ont rappelés par exemple Pierre Hadot. Bon, bref, toujours est-il que dans l'idée du lien à soi, entre ce que l'on est et le plus profond de soi, il y a pour moi un service de la vie. Je rends service à la vie qui cherche à accoucher en moi, ou la vie par laquelle je cherche à accoucher de moi-même, à devenir celui que je suis, comme l'ont dit un certain nombre de philosophes. Bon. Et puis dans le lien à l'autre, il y a aussi un lien, qui est nourricier, et pour suivre notre fil de quelque chose qui pourrait peut-être, c'est qu'une hypothèse, nous immortaliser, quelque chose qui pourrait fortifier notre noyau d'être. Fortifier notre noyau d'être. Vous voyez ? Peut-être pas nous relever complètement de notre vulnérabilité et de notre fragilité, il y aura toujours en nous une part de fragilité ou de vulnérabilité, mais galvaniser néanmoins en même temps, ah mince, je parle comme Macron, galvaniser en même temps quelque chose au niveau de notre noyau, eh bien, là aussi, je me rends compte que moi, le petit être humain, je suis rien tout seul. De la même façon que je suis rien sans moi-même, c'est-à-dire sans ma ressource intérieure, je suis rien sans la relation à l'autre. Si je tombe du ventre de ma mère et qu'il n'y a personne pour me recueillir, je meurs, je me dessèche en quelques heures et je meurs. Vous voyez ? Et donc il y a quelque chose qui me nourrit profondément et qui renforce probablement, si je parle comme Spinoza, ma puissance d'être et d'agir, mon conatus, ma capacité à persévérer dans mon être, eh bien, au fur et à mesure que cette relation à l'autre est alimentée d'une certaine façon, bien entendu, qu'elle n'est pas ce à quoi nous conditionne et nous livre la société actuelle, une relation de concurrence, de rivalité, d'égoïsme, etc. Non, mais une relation qui va être une relation de coopération, de dialogue, de tolérance, de respect, d'écoute, de partage, de compassion, capacité à souffrir avec, et puis, osons le mot que nous, les philosophes, on n'ose jamais, d'amour. Hein, une relation d'amour. Bon. Et donc, il y aurait là quelque chose qui est nourricier. Voyez, pas nourrissant. Nourrissant, c'est-à-dire pas seulement qui me permet d'entretenir ma capacité de vivre, mais nourricier, c'est-à-dire quelque chose qui agirait sur la puissance d'être, encore une fois, de mon individualité, de ma personne, et qui me permettrait petit à petit d'aller vers la mort différemment. Et puis, dernier point, le lien à soi, le lien à la nature. Je parle dans les tisserands du triple lien, le lien à la nature. Je suis atterré aujourd'hui, enfin il faut tout pour faire un monde et c'est probablement, il faut en passer par là et c'est nécessaire, mais je suis atterré souvent par la médiocrité du discours écologiste. Il faut protéger la nature, la pauvre, etc. Oui, bien sûr, on l'intoxique, on l'empoisonne, on la contamine, tout ça c'est juste. Et il faut commencer par retrouver, je dirais, un minimum de respect pour la nature, un minimum, comme le disait Michel Serres, de rapport, il disait ça dans le Contrat naturel, déjà en 1990, de rapport symbiotique avec elle. Mais la nature est nourricière pour nous. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle participe à fortifier quelque chose en nous, une puissance de vie en nous, si nous savons avoir avec elle un rapport qui n'est pas seulement celui de la protection d'une pauvre petite fille qui ne sait pas se défendre toute seule, mais d'une grande maîtresse de sagesse. Le rapport contemplatif, le rapport méditatif à la nature. Le rapport méditatif, pas seulement face au grand spectacle de la nature, un océan qui nous impressionne, Caspar David Friedrich, le romantisme, l'homme face à la mer, l'homme face à l'orage, etc. Oui, bien sûr, mais les petites choses de la nature, la méditation des petites choses de la nature, des toutes petites choses de la nature. Est-ce que dans cette contemplation, il y a seulement quelque chose qui se regarde, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se nourrit, qui est fortifié ? Est-ce que quand je regarde un arbre, je suis seulement dans une relation d'extériorité avec un autre être auquel rien ne me relie si ce n'est mon œil, et donc qui me laisse vis-à-vis de lui dans cette relation justement qui est une relation de vraie fausse relation? Ou est-ce que quand je me connecte à cet arbre,
C'est-à-dire quand je le regarde profondément, quand j'essaye de tenter de comprendre ce qu'il me dit, quand j'essaye de le toucher, quand je le caresse, quand je me colle contre lui, quand je fais attention en profondeur à tout ce qu'il symbolise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas pour mon être un bénéfice? Pas un bénéfice théorique de connaissance, de compréhension du monde, etc. Pas seulement ça, mais quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vécu, de beaucoup plus ressenti. Est-ce qu'il n'y a pas une sève à ce moment-là qui se met à me traverser? Et je crois que la relation à la nature est riche en ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la nature, on a tous fait cette expérience, mais souvent on ne la cultive pas. Hein, c'est juste un moment mystique. Ah, moi, je me souviens, un jour dans la nature, j'ai le sentiment que je faisais partie d'un grand tout. Et si nous cultivions ça, si nous prenions le temps de cultiver ça, vous voyez, est-ce qu'il n'y aurait pas un bénéfice pour notre être? Bon. Voilà, donc si vous voulez, ça fait partie, ça, des pistes que j'ai un petit peu explorées à partir de cette phrase de Mohamed Iqbal. Combien de temps il me reste? C'est trop, Non, je plaisante. Je vais utiliser 5 minutes chrono pour conclure. Hein, c'est bien de conclure. Bon. J'ai essayé là de montrer que quand avec Mohamed Iqbal, si vous voulez, que quand on aborde des questions comme celle de l'immortalité, qui, je vous l'ai dit au départ, peuvent paraître hyper théoriques, hyper abstraites, par lesquelles on n'est concerné que, je dirais, intellectuellement, comme une vague hypothèse, il y a peut-être des réflexions qui peuvent nous emmener, par exemple, cette réflexion sur la force de l'interaction. La force des interactions. Force d'interaction à soi, aux autres, à la nature. Vous voyez ? Je crois que c'est quelque chose qui retentit profondément dans notre être sur la question, si je la pose comme le sage indien Ramana Maharshi, sur la question « qui suis-je » On ne répond pas de la même manière à la question « qui suis-je » ou « de quoi suis-je capable, moi l'être humain », quand on a cultivé la force, quand on s'est relié à la force des interactions du monde. 3 petits points pour terminer, rapidement. Comment il s'appelle? Mohamed Iqbal était pas seulement philosophe, heureusement, il était poète. Voilà, donc à certains moments, il quittait la lourde architecture de la philosophie et il allait vers la fulgurance de la philosophie. Et je dois avouer que moi aussi, ça me fait du bien et ça me repose. Et il dit un vers qui est très puissant, simple, mais très puissant. Il reprend la parole biblique, tu es poussière et tu retourneras poussière. Il dit, oui, mais attention, tu es poussière d'or. Et il dit plus précisément, ne gaspille pas ta poignée de poussière, mais transmue ta poignée de terre ou ta poignée de poussière en or. Et donc il y a vraiment l'idée là d'un processus alchimique qui passe par d'abord quelque chose de très humble, de très modeste. Je reconnais que je ne suis rien, je reconnais que je suis mortel, je reconnais que je suis vulnérable, mais il n'y a peut-être pas que cela. J'aime beaucoup ce type de pensée complexe qu'on trouve chez nous, par exemple, chez Pascal, chez Blaise Pascal au XVIIe siècle, hein, grandeur ou misère et grandeur de l'homme. Bon, premier point. Donc, on serait poussière d'or. Et cette poussière d'or, cet or dans la poussière, en persan et en ourdou, il l'appelle Houdi. Et si vous voulez entendre chanter le Houdi, puisqu'il y a eu beaucoup de musique là, écoutez un certain nombre de qawwal, c'est-à-dire de chants mystiques complètement exaltés de quelqu'un que Gérard connaît bien, qui est le grand chanteur pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, bon, qui est mort hein, aujourd'hui. Et il reprend un certain nombre de vers d'Iqbal, de Mohamed Iqbal, dans lesquels il chante justement ce Houdi. Et dans ce chant, on sent toute l'intensité de cette puissance de vie que j'ai essayé d'évoquer avec vous. Dernière petite chose, voilà, la boucle sera bouclée, c'est-à-dire que quand, je lis Mohamed Iqbal, et quand, 2, je travaille mes liens, c'est le travail de toute une vie, hein, je suis très très loin, il y a des liens que j'ai du mal à cultiver, oui, je sens l'immortalité venir, aussi étrange que ça puisse paraître. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne sens pas en même temps la mort venir. Voyez, mais il y a quelque chose d'autre qui est plus de l'ordre de la foi. J'ai foi en. La foi, c'est je mets ma confiance en ou je mets mon espérance en. Mais c'est un pari, au sens pascalien du terme. Là, non, il y a quelque chose qui me semble être du domaine de l'intuition, du ressenti, de l'expérience. Peut-être que je me trompe, mais merci Mohamed Iqbal. Grâce à toi, il est possible qu'en effet, je sente l'immortalité venir. Merci beaucoup.
de découvrir ce penseur qui a l'air considérable. Ah oui. Nous allons faire une petite pause, mais avant, nous allons vous passer un micro pour quelques questions. Et avant ça, ces propos m'ont fait revenir à un poète de langue allemande et française qui s'appelle Rainer Maria Rilke, que vous avez forcément fréquenté. Et il y a des propos dans une lettre à une de ses nombreuses amoureuses qui m'évoquent absolument cette question du mûrissement. Je me permets de vous lire avant de vous passer la parole. Voilà ce qu'il dit le 8 décembre 1907 à Adelina Romanelli, qui vit à Venise, et il lui écrit « Il y a de la mort dans la vie et c'est la méthode qu'on prétend l'ignorer. La mort dont nous éprouvons l'impitoyable présence dans chaque changement auquel nous survivons, parce qu'il faut apprendre à mourir lentement. Il faut apprendre à mourir. Voilà toute la vie. De préparer de loin le chef-d'œuvre d'une mort fière et suprême, d'une mort où le hasard n'est pour rien, d'une mort bien faite, bienheureuse, enthousiaste comme les saints ont su la former, d'une mort mûrie longuement, qui efface elle-même son nom odieux, n'étant qu'un geste qui rend à l'univers anonyme les lois reconnues et sauvées d'une vie intensément accomplie. C'est cette idée de la mort qui s'est développée en moi douloureusement d'expérience en expérience depuis mon enfance, qui m'ordonne de supporter la petite mort humblement pour devenir digne de celle qui nous veut grand. » Voilà, après ça, posez vos questions. Est-ce qu'il y a un micro voilà, un micro est là. Alors les questions doivent s'adresser aux deux premiers. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Moi, j'ai plus des interrogations finalement parce que c'est, je pense, le mouvement. Il y a quelque chose du mouvement de la vie qui est quelque chose qui est un peu indescriptible. C'est que dans toute chose, évidemment, quand on va bouger la bouteille d'eau, à un moment donné, on met en vie quelque chose puisqu'on ne le voit pas. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Donc je me dis que finalement le mouvement est quelque chose qu'on ne peut pas capter, que peut-être dans ce que vous dites aussi, le mouvement de la vie c'est quelque chose qui nous rend un peu plus vivants et que percevoir ça, ce mouvement-là à l'intérieur de nous, c'est quelque chose d'assez difficile. Voilà. Et puis j'ai une pensée aussi par rapport à des sages indiens qui sont capables de partir. Au moment où ils partent, le corps reste intact, c'est-à-dire que pendant un certain temps il ne va pas être perturbé, donc c'est aussi une interrogation, rien ne va bouger. Alors sans faire de religion, il y a évidemment il y a à Nevers une sainte, enfin il n'y a pas que... Quelque part, il y a quelque chose d'une transmutation de la matière, etc. Et c'est une vraie question. Et puis un petit clin d'œil dans les penseurs aussi à Krishnamurti, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, et qui est même pas un philosophe, c'est même pas un penseur, quelqu'un qui éclaire, puisqu'il est indien. Là, voilà. Donc c'est simplement pour aussi dire qu'on peut se nourrir. Et moi j'ai appris quelque chose par rapport à ce que vous disiez. Et, voilà, les nourritures sont un peu partout aussi. Voilà. Ouais. Mais ce mouvement m'interroge beaucoup, le mouvement, plus que le mouvement des choses et l'énergie qui est transmise à un moment donné dans tous nos êtres, et que ce soit la nature. Et, voilà, donc c'est plus une... Je ne sais pas si Étienne Klein veut répondre. Je ne peux pas répondre précisément à la question, je ne connais pas assez les auteurs qui ont été cités, mais il me semble la grande question qui sous-tend ce qui a été dit, c'est la question du changement. C'est-à-dire que le changement, c'est une sorte de... la mort, c'est une sorte de changement radical. Et je pense que l'idée même de changement est une idée qu'on n'arrive pas à vraiment comprendre. Les Grecs, d'ailleurs, s'étaient disputés autour de cette notion en disant il y a une contradiction entre l'identité et le changement. C'est-à-dire si une chose reste identique à elle-même ou un être, c'est qu'il n'a pas changé. Et s'il a changé, c'est qu'il n'est plus identique à elle-même. Donc il y a une séparation de la philosophie entre la philosophie de l'être et la philosophie du devenir. Et en fait, comment est-ce qu'on a résolu ce paradoxe, finalement, d'une façon assez bancale dans le langage, en disant que finalement, le sujet du verbe changer, c'est précisément ce qui ne change pas quand on dit que ça change. C'est-à-dire que quand je dis que X a changé, X étant une personne ou une chose ou n'importe quel objet,
À la fin du changement, c'est toujours X qui est là. Et donc ce qui a changé quand je dis que X a changé, c'est quelque chose de X qui n'est pas X. Il y a un changement, c'est pas X qui devient Y. C'est X qui demeure X avec des propriétés qui sont modifiées. Et la mort, elle met un peu en défaut tout cela, puisque si on pense la mort comme un changement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui subsiste, c'est l'immortalité dont vous parlez, et si au contraire on la pense comme un remplacement, ça veut dire que X devient tout à fait autre chose, Y, et on est devant une sorte de butée logique là. Et je pourrais parler de la physique longuement, parce que la physique avait un problème avec le changement énorme, qui n'a pu être résolu qu'à partir du moment où on a distingué le temps de ce qu'on appelle la flèche du temps. C'est-à-dire que le temps, en fait, il fait rien. Le temps n'est responsable de rien. Tous les instants du temps sont équivalents. Le temps est homogène. Le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. En fait, il ne fait rien d'autre que transporter avec lui l'invariance des lois physiques. Et donc, ce qui change, ça vient d'autre chose que du temps même. Ça vient des processus, des phénomènes, etc. Et donc, on distingue en physique ce qu'on appelle le temps de la flèche du temps, qui est la réversibilité des phénomènes, qui ne doit rien à la réversibilité du temps même. Alors, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais il y a une façon de l'illustrer. C'est l'œuvre d'un peintre que vous connaissez certainement, qui s'appelle Roman Opalka. Roman Opalka est un peintre polonais qui a peint beaucoup de choses très réalistes pendant une première partie de sa vie. Et puis en 1965, alors qu'il vivait à Varsovie, il avait rendez-vous avec sa compagne dans un café. Elle était en retard. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et donc il a senti l'angoisse du temps. Et à partir de ce jour-là, jusqu'à sa mort en 2011, il a peint la suite des nombres entiers sur des tableaux assez grands. 1, 2, 3, et à sa mort, il était arrivé à 4 millions. Et à chaque fois qu'une toile était terminée, il se prenait en photo avec le même appareil, la même chemise, le même éclairage. Mais la suite des nombres entiers représentait le temps. C'est-à-dire tout nombre est différent des autres, mais tout nombre est fabriqué comme les autres de la même façon, en ajoutant 1 au nombre précédent. Donc tous les nombres sont différents, mais ont le même statut. C'est ça le temps. Et puis le devenir, c'est-à-dire le fait que son visage, à mesure que le temps passe, se ride, ses cheveux blanchissent, ça c'est la flèche du temps. Et donc il a produit une œuvre qui sépare ce que le langage et une certaine philosophie confondent toujours, ces deux sortes d'irréversibilité qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a d'une part celle du temps même, et puis il y a d'autre part celle de ce qui se passe dans le temps, qui n'a rien à voir avec le temps. Je ne sais pas si ça aide à penser la mort, mais ça aide à penser le changement. Rien à ajouter. Non, non. Au début, la question c'est sur quoi peignait-il ? Il peignait blanc sur blanc à la fin. C'est-à-dire qu'au début, il peint blanc sur noir. Il a choisi un blanc titane très lumineux sur un fond noir. Et quand il a atteint le million, c'était en 1974, donc après 10 ans, il a atteint le million. Là, il a fait un calcul d'espérance de vie. Il s'est dit, si je vis jusqu'à 80 ans, je voudrais qu'à la fin, je peigne blanc sur blanc. Et donc, il a calculé la proportion de blanc qu'il devait introduire à chaque fois qu'il terminait un tableau dans le fond noir pour l'éclaircir, et à la fin, peindre en blanc sur blanc. Il est mort à 84 ans. C'était presque réussi. Une autre question ? Peut-être ? Ah oui. Non, mais parce qu'après, je suis toujours très contrarié de ne pas dire les choses quand elles débordent. Alors, je voulais vous remercier parce que c'était vraiment d'une fluidité assez désaltérante l'un et l'autre comme intervention. Et j'ai juste un doute et une éclaircie. Le premier doute, donc c'est pas une question parce personne ne pourra y répondre, n'est-ce pas ? Mais tout à l'heure vous disiez que finalement, le corps était voué à une certaine perte, c'est-à-dire le vieillissement naturellement, mais que vous avez eu cette phrase que j'ai trouvée approximative, mais qui m'a fait. Et vous dites nous restons les mêmes et nous restons les mêmes. Et c'est marrant parce que moi, il m'est venu. Je me rappelle que petit, quand j'avais 5 ans, je voulais être policier. Qu'à 18, je voulais tuer des policiers. Qu'à 40, je les ai trouvés utiles à la société et que je sais qu'à
1m70, je me sentirai en sécurité qu'entouré de policiers. Vous voyez ce que je veux dire? Et que donc j'ai le sentiment, si vous voulez, que non, je crois qu'effectivement nous vieillissons, mais que quand vous dites le nous-mêmes évolue et voyage à l'intérieur même du bateau qui, lui, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, oui, vous avez raison, mais je crois que je n'ai pas tort. Mais et la deuxième chose, parce que tu m'as fait découvrir ce poète philosophe, tout ça et tout, c'est que tu parlais de cette coquille et de ce fruit à l'intérieur de la coquille. Et le fruit à l'intérieur de la coquille porte naturellement une graine, et ça m'a fait penser à un magnifique poète dont j'ai oublié le nom, qui dit « enfanter, c'est mourir fertile ». C'est pas mal comme phrase. Enfanter, mais je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça. Bon, donc c'est pas une question, là, c'est une... Oui, parce que je me souvenais de ça, et je trouvais que c'était... c'est-à-dire qu'en même temps que le fruit était à l'intérieur de la coquille, le fruit était lui aussi porteur d'une graine. Oui, oui. Et que naturellement, donc, le fruit était fertile, et que la mort est donc fertile. Enfanter, c'est mourir fertile. Je ne sais plus qui a dit ça. Madame, au fond. Merci de poser cette question, parce que justement, elle me démangeait la langue, mais sous une autre forme. D'abord, je voudrais dire que ces deux interventions rejoignent finalement tout ce qui a été dit au niveau des trois religions monothéistes. On a oublié le judaïsme, on l'a cité tout de même, poussière d'or, poussière de moins tu es, poussière tu seras, poussière d'or, poussière d'or, pour la conclusion que vous avez donnée. Mais concernant votre remarque, concernant cette fertilité, bon, je suis une femme, je travaille en plus dans le domaine de la sensorialité fœtale, et il y a quelque chose qui m'intrigue. Je pense que ce que vous avez dit, Monsieur Klein, et ce que vous avez dit vous-même, correspond tout à fait à cet instant extraordinaire de la naissance. C'est-à-dire que finalement, c'est à la fois être le même et être autre à la naissance. On meurt à la naissance, on meurt à la pesanteur pour découvrir la pesanteur, question physique. On meurt à un ventre qui vous a nourri pour découvrir la terre nourricière. Voilà par exemple deux exemples qui rejoignent peut-être cette question sur la fertilité dont vous avez cité ce très beau texte. Et moi je me pose la question, on ne sait pas très bien ce que c'est cette naissance. On dit une périnatalité maintenant, on ne dit plus l'avant et l'après. Est-ce qu'au fond c'est un petit peu la même question entre la vie et la mort? Voilà la question que je me pose depuis très longtemps. Et que beaucoup de textes, puisque je suis philosophe par ailleurs, m'ont répondu. J'ai vu que Spinoza avait rôdé dans cette salle. Merci, c'est assez rare, et je trouve ça merveilleux. Mais au fond, je pense que ce philosophe pakistanais dit relativement la même chose à propos du conatus dont vous avez parlé vous-même, cet effort à être tout au long de la vie pour finalement éclore, mûrir de cette coquille. Voilà toutes les questions que j'aimerais vous poser autour de la périnatalité, ou peut-être à un biologiste qui est parmi nous. Oui, alors peut-être deux choses là. La première, donc à propos de Mohamed Iqbal, oui, vous avez raison, on va dire les grands esprits se rencontrent, donc c'est pas tout à fait étonnant qu'il y ait des résonances avec ce que peuvent nous dire les uns et les autres chez nous, hein, par exemple Spinoza. À ceci près que si je suis allé chercher du côté de Mohamed Iqbal depuis un certain nombre d'années, c'est aussi pour avoir un peu d'oxygène et un peu d'air. Parce que j'observe à quel point nous, les Occidentaux, nous restons auto-référencés et auto-centrés, voire ethnocentrés en matière intellectuelle comme en d'autres matières. Attention, on n'a pas le monopole de l'ethnocentrisme, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a une civilisation du monde qui songe suffisamment à s'oxygéner avec ce qui peut venir de l'extérieur. Néanmoins, si vous voulez, avec la formation de philosophe donc comme vous, qui est la mienne, à un moment donné, je me suis quand même interrogé sur cette espèce de consanguinité de la pensée, à force de n'expliquer Nietzsche que par Hegel, à force de n'expliquer Heidegger que par un, et à force de faire toujours les mêmes trajets dans la pensée. Récemment, j'ai écrit un livre que j'ai appelé « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui ?» et je me suis vu faire un nouveau petit traité des grandes vertus où j'allais, comme une patineuse avec ses figures imposées, repasser inévitablement sur la question des valeurs et de l'éthique et du bien et du mal et du juste et de l'injuste,
d'abord par les stoïciens, faire un petit tour par les évangiles, et puis aller de proche en proche, en passant par Kant et quelques autres, jusqu'à Habermas et Lévinas. Bon. Donc je me suis donné comme cahier des charges pour chacune des valeurs que j'ai abordées. Il y en avait 30 qui allaient de vertus très humides comme l'humilité ou le pardon à des vertus très intellectuelles comme la lucidité ou l'esprit critique. Je me suis donné comme cahier des charges pour chacune de ces valeurs de me demander aussi et au fait que dit Confucius. Et au fait que dit Confucius, c'est-à-dire à chaque fois de mobiliser une référence extra-occidentale qui dit la même chose sans dire la même chose, hein, c'est-à-dire avec laquelle nos propres penseurs peuvent entrer en résonance, parce que je suis fondamentalement convaincu de la justesse de ce que dit Paul Ricoeur. C'est à la fin de soi-même comme un autre. Paul Ricoeur dit: nous sommes venus au temps, qu'on appelle couramment le temps de la mondialisation, où il faut qu'autour du plus grand nombre de tables possibles se réunissent en permanence le plus grand nombre de représentants possibles du plus grand nombre de cultures possibles, pour que nous examinions les uns et les autres la contribution de nos héritages à la constitution de valeurs partageables, sachant que personne n'a de l'universel clé en main ou de l'universel qui serait capable de fabriquer tout seul. Ricoeur poursuit en disant: nos valeurs ne sont jamais pour l'instant qu'inchoatives, c'est-à-dire des valeurs en voie de constitution, et les valeurs qui sont les nôtres, même celles qui sont inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme telle qu'elle est, qui nous interrogent sur la dignité de l'homme, sur la liberté, sur l'égalité, etc., ce sont des valeurs, dit Ricoeur, qui sont toujours candidates à l'universalité. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, j'essaie d'introduire, moi, souvent dans la vie intellectuelle française et dans le débat, cette respiration de l'extérieur, en allant citer des auteurs qui, oui, d'une certaine manière, disent la même chose, mais pas que la même chose, hein. On n'est pas tous en train de perroquer à l'échelle mondiale. Premier point. Deuxième point, je suis très sensible à ce que vous dites, et qui rejoint ce qu'a dit Elios d'ailleurs sur la fertilité. J'ai tendance à penser qu'une des caractéristiques peut-être de la vie, mais en tout cas de l'être humain, c'est qu'il n'en finit jamais de naître, c'est-à-dire de mourir à quelque chose et de s'ouvrir à quelque chose en même temps, toujours en même temps, et que finalement, tout ce que nous nous donnons dans cette existence, la famille, la société, la culture, l'éducation, les arts, la pensée, les formes matérielles de notre société, mais comme le dit Ernst Cassirer aussi, les formes symboliques de nos sociétés, tout cela, c'est ce que le génie humain a produit en termes de matrice. Je le dis en termes de matrice, grâce auquel, eh bien, il met quelque chose de lui-même toujours à nouveau, comme on remet indéfiniment l'ouvrage sur le métier, en gestation. Je crois que le génie de l'humain, c'est de se remettre toujours en gestation. Et je crois qu'à cet égard, la tâche et la dignité d'une société, la tâche et la dignité d'une civilisation, c'est de donner à chaque instant de sa vie, à égalité à chacun d'entre nous, les moyens de continuer à être en gestation de lui-même. Et de ce point de vue-là, il me semble que nous n'en sommes encore qu'à la préhistoire de ce que Condorcet appelait l'art social, parce que la question est posée, à mon avis, est-ce que nous sommes dans une société qui nous donne à chacun d'entre nous les moyens de continuer jusqu'à son grand âge à accoucher de quelque chose qui vient du plus profond de lui-même? Si je peux me permettre de vous dire une toute petite phrase. Personnellement, la respiration de l'humanité dont vous venez de parler, oui, avec cette gestation perpétuelle, je l'ai trouvée dans le domaine des contes du monde entier. Et pas seulement les mythologies, je parle des contes. Parce qu'à chaque fois qu'on raconte, on est dans la présence à l'autre, et on ne peut pas être autrement, et on ne répète jamais deux fois la même chose, et on respire avec les gens qui vous écoutent. Et il y a tout dans les contes, parce que le conte a commencé avec l'humanité. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Merci. Et madame, à propos de la naissance, je rappelle que si nous opposons la mort à la vie, dans le monde indien, on s'intéresse plutôt à l'articulation de la mort et de la naissance. Deux portes. Avez-vous encore des questions? Sinon, nous allons faire une pause. Monsieur là-bas. Monsieur, une question. Si, alors une petite question, c'est peut-être plutôt pour Monsieur Klein, mais pour tout le monde finalement. J'avais entendu parler d'une théorie finalement qui était de la perte de 21 grammes, je crois, lors de la mort. Alors je ne sais pas ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, mais ça m'intéresserait de savoir ce qu'il en est. Donc d'une éventuelle perte de l'âme finalement, qui pourrait peser quelque chose. Et l'autre question, c'était plus par rapport au phénomène un peu vibratoire de la physique quantique, du coup. Savoir, est-ce que la vie, ce serait pas peut-être une harmonie? Alors moi, je suis musicien, donc
ça me parle évidemment, une harmonie entre différentes vibrations qui ferait un phénomène finalement vibratoire, une harmonie voilà, de certaines vibrations. Alors, je ne sais pas, voilà, j'ouvre une nouvelle porte. Bon. Non, c'est la première partie de votre question. Oui, j'ai lu comme vous ces expériences qui consistent à peser un cadavre immédiatement après la mort de l'individu et constater une baisse de la masse de quelques grammes. Bon, de là, en inférer que c'est le poids de l'âme ou la masse de l'âme, il y a un pas que peut-être je ne franchirai pas. D'autant plus que le corps n'est pas un organisme isolé. Le corps vivant, il est en interaction. Ce qui d'ailleurs pose des tas de problèmes, parce que la thermodynamique, qui est une discipline qui s'intéresse à l'évolution des systèmes, elle ne concerne que les systèmes fermés. Or, un corps vivant, c'est justement un corps ouvert, au sens où il y a une interaction avec l'environnement. Et donc, quand on pèse un corps vivant et qu'on compare sa masse à celle d'un cadavre, les interactions ont cessé. Donc, c'est peut-être le souffle, par exemple, qui a disparu, pas forcément l'âme. Et donc, j'hésiterais, moi, à nommer cette différence de masse. C'est peut-être E égale MC2 aussi. Hein, c'est que les énergies d'interaction n'étant plus là, la masse effective devient plus faible. Bon. Maintenant, la physique quantique, alors on pourrait dire la matière, elle est quantique à toutes les échelles. Même dans la matière inerte, les lois sont quantiques. Et une des grandes difficultés qu'on a, c'est de comprendre pourquoi à notre échelle, le monde est classique. C'est-à-dire pourquoi le monde, les objets macroscopiques, se comportent selon des règles qui ne sont pas celles de la physique quantique. Alors qu'à l'échelle élémentaire, tout est quantique. Et pour ajouter à votre perplexité, je vous donnerai l'argument suivant, c'est que quand on regarde la matière à une petite échelle, de l'ordre du nanomètre, un milliardième de mètre, qu'on regarde la matière inerte ou de la matière vivante, on voit les mêmes choses. C'est-à-dire que la matière, à cette échelle-là, n'est pas individuée. Les propriétés qu'elle a à grande échelle ne sont pas manifestes quand on la regarde à une échelle aussi petite. Donc le caractère vivant a l'air d'apparaître comme d'autres propriétés de la matière que lorsque la taille et le nombre de degrés de liberté, comme on dit, est suffisant. Parler de l'or, par exemple, les poussières d'or. Alors c'est intéressant parce que l'or a beaucoup de valeur parce qu'il est inerte et chimiquement inattaquable, sauf qu'à l'échelle atomique ou à l'échelle même nanométrique, l'or n'a pas du tout les propriétés qu'il a à l'échelle macroscopique. Il est pulvérulent, il est... Enfin, bref, à cette échelle-là, la matière n'a pas les propriétés qu'on lui connaît à une échelle plus grande, ce qui d'ailleurs provoque le déploiement de ce qu'on appelle les nanosciences. Et donc, quand vous dites la matière est quantique, c'est une phrase qui s'applique aussi bien à la matière inerte qu'à la matière vivante. Et donc, ce n'est pas le fait de dire qu'elle est quantique qui explique la vie. Ça ne suffit pas. Question encore? Oui. Excusez-moi, vous avez parlé de la vie de protons et de neutrons. Neutrons qui étaient un quart d'heure, et puis c'est éternel. Oui, de longueur de vie. Est-ce qu'il y a aussi pour les électrons? Alors, quand je parle de la durée de vie du neutron, je ne veux pas dire qu'il est vivant. D'accord? Ce qu'on appelle la durée de vie, c'est ce qu'on appelle aussi la période, c'est le temps au bout duquel la probabilité qu'il a de s'être désintégré est égale à 1,5. C'est ça qu'on appelle l'espérance de vie. Et quand je dis qu'il meurt, c'est un abus de langage. D'accord? Il meurt, c'est-à-dire en fait il disparaît en tant que lui-même pour prendre une autre forme. L'électron, lui, il a une durée de vie infinie. Il est stable. Comme il dit, il est stable. L'électron ne peut pas se désintégrer, il est stable. Voilà. Le neutron, lui, se désintègre. Le proton, on ne sait pas. Voilà. Une question encore, là. Une question pour les deux intervenants, en fait, entre la science et la philosophie. La physique, depuis plus de 100 ans, connaît l'intrication et donc un lien entre des particules qui ont été en contact, qui ont partagé des choses à un moment donné, dans le monde de l'infiniment petit. Dans le monde macroscopique, on sait que les génies de la chute des corps, deux philosophes et 3 génies galiléens,
ont mis des relations, la démarche de M. Bidard, de rechercher un penseur du passé, de chercher très profondément en soi l'exactitude absolue de cette pensée de ce penseur. Et donc Galilée, Newton, Einstein, on sait avec une certitude égale à 1, c'est pour Étienne Klein, qu'il n'y a pas de biais entre... Ils ajoutent quelque chose sans changer, ils déconstruisent tout, sans changer rien à ce qui était invariant du temps d'avant. Alors la question que je voudrais poser, c'est, il parle d'une image toujours la même, statique depuis 2500 ans, qui lie donc le côté local et non local. Il parle également d'un phénomène transcendant à tout, le grand X de Husserl, qui est transcendant à toutes les langues, tous les corps. Et donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est condamné avec la chute des corps, avec ce lien, à approfondir encore ce lien qui existe entre tous les corps à travers le temps. À partir de cette mécanique ultra compacte, de ce lien, de ce point très précis que cherchent les grands penseurs, avec un biais égal à 0, sommes-nous obligés de repasser par ce moment-là, comme l'ont fait les grands génies de la chute des corps, et qui ont renouvelé la pensée du moment, à toutes les échelles, autant pour la philosophie qui est née il y a 2500 ans, que pour la physique qui est née en 1604, que pour la mathématique moderne qui est née en 1632. Waouh. Est-ce qu'on est condamné à revenir sur des images du passé pour mieux entrevoir le futur ? Quand j'ai passé la grecque de philo, j'avais 7 heures, là j'aurais besoin d'au moins ce temps-là. Hein. Non, je préfère laisser 3 points de suspension. Ce que vous dites me fait juste penser à une chose, mais je le dirais sur un mode vraiment non scientifique et peut-être non philosophique, me fait penser au mystère de la pensée créatrice. Il y a vraiment là quelque chose qui est très très étrange, et ensuite que cette pensée créatrice se cristallise dans des concrétions qui vont être des concrétions scientifiques, des concrétions mathématiques, des concrétions poétiques, qui sont mystiques, concrètes, concrètes à chaque fois. Concrètes et qui se concrétisent vraiment, qui se particularisent, etc. Comme je vous le disais au début de mon intervention, à mon sens, on a intérêt sur ces questions-là vraiment à faire feu de tout bois et à sortir de cette période un peu maudite où on a cloisonné les savoirs, où on a cloisonné les approches. Je vous invite à cet égard à relire un texte que j'ai toujours beaucoup aimé, et que je n'ai pas lu depuis longtemps, mais je suis à peu près sûr de moi. C'est le texte qu'avait prononcé Saint John Peirce quand il a reçu son prix Nobel au début des années 60, et où il parlait des efforts qu'il n'opposait pas du tout, mais qu'il rendait frères, je dirais, du physicien et du poète, par rapport à ces grandes questions mystérieuses de l'existence. Voilà.